Bonjour à tous. Un chien qui se gratte encore et encore. Si cette situation vous est familière, on sait à quel point ça peut être démoralisant. Aujourd'hui, on va explorer une approche totalement différente qui vise à aller bien au-delà des simples pansements sur une jambe de bois. L'idée, c'est de viser une solution de fond, une vraie guérison. Allez, on plonge dedans. Voilà, c'est la question que tout le monde se pose. On donne un traitement, le chien va mieux, on souffle un peu, et hop, à peine le traitement terminé, ça repart de plus belle. C'est un cercle vicieux à vrai cauchemar, autant pour l'animal que pour son entourage. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on est coincé là-dedans? Pour le comprendre, il faut aller voir ce qui se passe vraiment à la racine du problème. Eh bien voilà, le point de départ, il est là. Tout commence avec la barrière de la peau. Le plus simple, c'est d'imaginer un mur de briques. Quand ce mur est solide, rien ne passe. Mais quand il est abîmé, plein de fissures, alors là, c'est porte ouverte. Les allergènes, les irritants, tout s'infiltre. Et forcément, à l'intérieur, le système immunitaire sonne l'alerte générale. Résultat, inflammation et démangeaison. Ok, on voit bien que le problème est plus profond qu'une simple irritation de surface. La question qui vient, c'est pourquoi les traitements habituels n'arrivent-ils pas à casser ce cycle? C'est exactement ce qu'on va décortiquer maintenant. Cette analogie, elle est juste parfaite. Elle résume tout. Utiliser un traitement classique, c'est exactement ça. C'est comme couper le son strident du détecteur de fumée. Ouf, ça fait du bien, on n'entend plus le bruit. Sauf que, pendant ce temps, le feu, lui, il continue de brûler en silence. On a masqué le symptôme, la démangeaison, mais l'inflammation, elle, continue son travail de sape en coulisses. Prenons des exemples concrets. Les stéroïdes, oui, bien sûr, ça calme l'inflammation. Mais le prix à payer, c'est que ça met tout le système immunitaire en sourdine, ce qui peut créer d'autres soucis sur le long terme. Quant aux bloqueurs de démangeaison, c'est encore plus direct. Leur job, c'est juste de dire au cerveau « ignore ce message ». Le chien ne ressent plus l'envie de se gratter, mais la cause, elle, est toujours là. C'est pour ça que dès qu'on arrête, tout revient. On n'a jamais réparé la fuite. Bon, on a compris que mettre un couvercle sur les symptômes, ça ne mène nulle part. Alors on fait quoi? Eh bien, on change complètement de stratégie, on s'attaque à la racine. Et la toute première étape, c'est de s'occuper de cette fameuse première ligne de défense. Il faut reconstruire la barrière de la peau. Et là, c'est un vrai changement de philosophie. L'objectif n'est plus de forcer le corps à se taire, de le faire taire à tout prix, mais au contraire de lui donner les outils pour qu'il puisse se réparer lui-même. En gros, on arrête de supprimer et on commence à reconstruire. Si on reprend notre image du château assiégé, c'est très clair. La priorité, ce n'est pas de se battre contre les quelques ennemis qui sont déjà entrés. La priorité absolue, c'est de réparer les brèches dans le mur. C'est le principe même d'une approche comme le protocole Archbase, on fortifie la structure pour la rendre de nouveau impénétrable. Et visuellement, la différence est frappante. On part d'une barrière qui est une vraie passoire où tout peut entrer, et on arrive à une barrière lipidique saine, solide, fonctionnelle. C'est un véritable bouclier physique qui se remet en place pour protéger l'organisme. Ce qui est fascinant, c'est que cette réparation se fait au niveau le plus fondamental qui soit, la cellule elle-même. En lui apportant directement les briques de construction essentielles, les phospholipides, on aide littéralement la peau à se régénérer de l'intérieur. C'est comme si on livrait des matériaux neufs sur un chantier. Les cellules redeviennent fortes, souples et résistantes. Alors on a réparé les murs du château, c'est une excellente nouvelle, mais ça ne sert pas à grand-chose si à l'intérieur c'est encore le chaos. Pour une solution qui tient la route, il faut aussi s'occuper de ce qui se passe à l'intérieur du corps, de l'environnement interne. Et ce chaos interne, ça porte un nom, c'est le déséquilibre métabolique. Imaginez un jardin avec une terre de mauvaise qualité, mal irriguée. Qu'est-ce qui va y pousser? Les mauvaises herbes, bien sûr. Pour le corps, c'est pareil. L'inflammation chronique et une mauvaise circulation, ça crée le terreau parfait pour que les réactions allergiques s'épanouissent. L'objectif d'une thérapie interne, comme cette thérapie à 5 agents, c'est donc de transformer complètement ce terreau. On veut passer de cet état d'alerte permanent, ce rouge inflammatoire, à un environnement interne calme, sain, apaisé, un état d'équilibre. Alors comment on fait ça concrètement? C'est un processus en plusieurs étapes, assez logique. 1. On calme le jeu en bloquant les signaux d'inflammation qui crient au feu en permanence. 2. On améliore la circulation pour que les nutriments et l'oxygène aillent partout où il faut. 3. On fait une sorte de reset du métabolisme général. Et le résultat final de tout ça? Le corps devient beaucoup moins réactif. Le seuil qui déclenche une allergie devient tellement plus élevé qu'en temps normal, il n'est tout simplement plus atteint. Voilà, on a donc les deux piliers. Réparer la barrière extérieure et rééquilibrer le terrain intérieur. Maintenant, pour que ce soit limpide, mettons les deux approches face à face. La reconstruction contre la suppression. Vous allez voir, ce n'est pas du tout la même histoire. Ce tableau résume tout parfaitement. D'un côté, la suppression. Son but, c'est de bloquer les signaux, de mettre le système immunitaire sur pause, avec le risque de fatiguer les organes à long terme. De l'autre, la reconstruction. Là, l'objectif est de réparer, de normaliser, de soutenir le fonctionnement du corps. Mais la plus grosse différence, c'est la durabilité. Avec la suppression, la rechute à l'arrêt du traitement est quasi systématique.
Avec la reconstruction, on vise à réduire la dépendance aux médicaments. Et ça se voit, la peau est plus forte, le pelage de meilleure qualité. Parce qu'au bout du compte, c'est ça que l'on recherche tous. Un animal qui n'est pas juste sans symptômes, mais un animal qui est profondément, visiblement en bonne santé. Une vitalité qui se voit parce qu'elle vient vraiment de l'intérieur. S'il y a une idée à garder en tête, c'est celle-ci. Le but du jeu n'est pas de se battre contre le corps de son animal, mais de l'aider à retrouver un équilibre si sain, si stable, que son système immunitaire n'a tout simplement plus aucune raison de paniquer et de surréagir. Et ça nous laisse sur cette dernière question. Face à des allergies qui semblent ne jamais finir, est-ce que le moment ne serait pas venu de changer de perspective, d'arrêter de simplement mettre un couvercle sur le problème pour enfin donner au corps les outils dont il a besoin pour se reconstruire lui-même ?